Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 13 pour les 3e D. On a vu dans la partie précédente comment lire le cosinus et le sinus d'un angle dans un cercle. On va regarder maintenant en détail les représentations graphiques, grand B. Et dans un premier temps, on va faire des exemples qui concernent la lecture du cosinus et du sinus d'un angle. Et on va regarder même leurs signes. Alors, vous dessinez 4 petits cercles trigonométriques. Et on va prendre un exemple pour chaque cadran. Alors, je vous rappelle que ça, c'est le premier cadran. Deuxième cadran. Le troisième. Et le quatrième. Donc, j'ai placé un angle dans chaque cadran. Commençons avec le premier. Alors, comme on l'a vu dans la définition juste avant, ici, pour lire le cosinus de l'angle alpha, je vais regarder l'abscisse du point M. Donc, sur l'axe des X, qui est ici, je me trouve entre 0 et 1. Donc, le cosinus de cet angle est positif. Ok, on est entre 0 et 1. Vous écrivez en dessous. Ici, dans cet exemple, le cosinus va être positif ou nul. Donc, pour n'importe quel angle qui se promène dans le premier cadran, on aura un cosinus qui est positif. Même chose si je le mets ici. Son sinus maintenant. Donc le sinus, c'est l'ordonnée du point M. Donc il se trouve ici. On le lit sur l'axe des ordonnées. Et ici, on voit que nous sommes entre 0 et 1. Donc le sinus va également être positif. Et ça ne changera pas si je mets mon point M à un autre endroit. Dans le premier cadran, le sinus est positif. Deuxième cadran. Donc maintenant, j'ai tourné d'un angle alpha jusqu'à atterrir dans le deuxième cadran. Regardons l'abscisse du point M. Donc ici, j'ai cosinus de l'angle alpha. Je suis sur l'axe des X, mais cette fois, vous voyez le 0 ici, nous sommes entre moins 1 et 0. Et pour tout angle de ce cadran, le cosinus va être un nombre négatif. Donc ici, le cosinus est inférieur à 0. Le sinus, c'est l'abscisse du point de l'ordonnée. Le sinus est l'ordonnée du point M. Lui, il est toujours entre 0 et 1, donc il est positif. Je vous demande juste de mettre sur le dessin là ce que j'ai fait en vert. Troisième exemple. On se trouve dans le troisième cadran. Je vais regarder l'abscisse du point M. Donc je regarde ici. Et comme tout à l'heure, on va être entre moins 1 et 0. Donc le cosinus de cet angle va être négatif. Le sinus, il se trouve cette fois ici. Et si j'étudie un peu en détail, par rapport à l'axe des ordonnées, je suis dans les négatifs. On est entre moins 1 et 0.
Donc cette fois, le sinus est également négatif. Donc quand on se trouve dans le troisième cadran, le cosinus et le sinus de l'angle sont négatifs. Et enfin, dernier exemple. Ici, je vais avoir le cosinus de l'angle alpha, l'abscisse de M, et le sinus de l'angle alpha, l'ordonnée de M. Qu'est-ce qu'on remarque? Pour le cosinus, on est dans la partie positive, et pour le sinus, dans la partie négative. Donc le cosinus de l'angle alpha va être positif, et le sinus, par contre, va être négatif. Vous n'avez pas besoin d'apprendre cela par cœur, il faut juste comprendre comment ça marche. Donc si je mets un angle n'importe où sur le cercle, voilà, ici, vous devez être capable, voilà, le cosinus, il est positif, et le sinus est positif aussi, par lecture du graphique, tout simplement. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment lire la tangente, c'est un peu plus difficile.